Salut les fifoteux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'un colis de chez, je vous le donne en mille, Airsoft Entrepôt. Et écoutez, sans plus de cérémonie, go déballer parce qu'il y a de quoi faire. Et voilà, tout cassé. Alors le big carton ce sera pas pour tout de suite. Donc on va commencer par ça. Alors ça doit déjà vous donner un indice pour les plus affûtés d'entre vous. Petite batterie ATM 11.1 1200 mAh 20C, une batterie très compacte qui est designée spécialement pour rentrer dans les uppers de AK. Donc on vous en dira plus dès qu'on aura testé ça en connectique TEDIN. Premier abord, mais écoutez, ça a l'air d'être assemblé de manière sérieuse. Nouveau look, on remarque au passage le nouveau look Airsoft Entrepôt avec les nouveaux designs du shop, etc. J'avais utilisé dans mon AEG, il y a de ça un peu plus d'un an, les premières batteries Airsoft Entrepôt, qui n'étaient pas ATM donc à l'époque. Et j'étais conquis à la base, donc je suis confiant pour cette batterie là, je me fais pas trop de soucis. C'est une commande que j'ai fait également car je suis en train de bosser sur plusieurs répliques. Et du coup j'ai commandé de quoi faire un petit upgrade pour ces répliques qui ne sont pas à moi, qui sont à un collègue qui demande une remise à neuf. Donc on a commandé des canons de précision, deux canons de précision ATM. Est-ce qu'il y a, donc c'est des 602 les deux, par contre, est-ce qu'il y a, oui, alors c'est directement marqué sur le canon, donc il y a un 363 et également le deuxième est un 407 mm. Donc deux canons Airsoft Entrepôt ATM, qui sont des canons que j'utilise très fréquemment pour des upgrades sans dépenser énormément d'argent. Pour moi c'est un excellent rapport qualité-prix, alors on peut trouver des canons qui ont des performances meilleures. Mais comme je viens de le dire, en termes de rapport qualité-prix, si vous voulez faire un upgrade sans dépenser des 100 et des 1000, allez-y les yeux fermés. C'est de la très bonne qualité à un prix tout à fait abordable. Donc je recommande. Nous avons une gamme de ressorts. Nous avons le SP90, le SP100 et le SP85. Donc 3 ressorts de la gamme de chez Guarder. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez le voir sous peu, je vais remonter un AEG avec changement de ressort rapide et en fonction des différentes circonstances, j'utiliserai un ressort qui me donnera une puissance différente. Donc j'ai pris 3 ressorts qui se suivent dans la même gamme de manière à avoir 3 puissances variées. Je ne sais pas exactement à combien ça va taper, donc je passerai au chrony. Et bien sûr, le petit truc que je fais habituellement, une fois que j'ai passé mon ressort au chrony avec la réplique que j'utilise, je le note sur l'emballage du ressort. Comme ça, en fonction de la situation dans laquelle je suis, je change très vite de ressort pour m'adapter à la partie que je vais jouer durant la journée. Donc dans la mallette, j'ai les 3 ressorts avec 3 puissances différentes. Et en début de journée, si c'est un jeu CQB, je vais plutôt mettre un ressort en dessous des 300 fps. Et à contrario, si je joue en forêt, je vais me rapprocher des 400 comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà, petit truc en passant. Donc si vous faites ça, toujours prendre 3 ressorts consécutifs dans la gamme, puisque les puissances qui sont indiquées ne s'appliquent pas toujours de manière très précise à la réplique que vous avez, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Diamètre du canon, taille du canon, étanchéité de votre système, également le volume d'air développé par votre cylindre. Il y a tout un tas de facteurs qui sont très variants, donc moi je prends plusieurs ressorts de la même gamme. Comme ça je suis certain avec 3 d'avoir au moins 2 ressorts utilisables sur les 3. Et de toute manière je note dessus, ce qui me permet de descendre si jamais je suis trop puissant avec un ressort. Je sais que du coup je vais prendre celui d'en dessous dans la même gamme. Donc voilà, petit tips que beaucoup à mon avis doivent également pratiquer. Un autre indice, ATM à nouveau,
les chargeurs ATM pour la gamme AK. Alors une boîte avec 5 chargeurs ATM qui ont un design tout à fait intéressant, qui se rapproche du design MacPool pour AK. J'aime bien, la finition est très très propre. Alors je ne connais pas le matériau, mais c'est un plastique qui fait vraiment solide, sérieux, bien fini. Je les avais jamais eu dans les mains. C'est très intéressant. Donc avec le talon qui se démonte, avec la possibilité de sortir l'interne du chargeur, et le gros truc tout à fait intéressant qui est proposé par ATM, c'est qu'ici vous avez un petit sélecteur à l'intérieur de votre chargeur qui permet de passer d'un chargeur low cap, donc 30 coups, à un chargeur mid cap, simplement en poussant ce petit bouton. Alors ok, je savais pas, donc il faut appuyer dessus et le décaler, voilà, comme ça. Donc là vous êtes en version 30 coups, et là vous êtes en version, si je dis pas de bêtises, 140 coups. Donc c'est des chargeurs très polyvalents en termes d'envie de jeu, et apparemment les retours sont positifs. Je vous en dirai plus une fois que je les aurai testés. La solidité a l'air au rendez-vous. A priori c'est quand même des chargeurs qui nécessitent un rodage pour que le ressort prenne bien sa place, etc. Voilà, ça c'est des choses que j'ai lues, donc c'est à prendre avec des pincettes. Je vais tester ça moi-même, mais je vous en dirai plus une fois que, bien évidemment, je pourrai faire un retour d'expérience là-dessus. Donc nous en avons 5 dans la boîte. Donc là, écoutez, je pense que vous avez deviné ce qu'il y a dans cette boîte. C'est Noël avant l'heure. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps. Ok, là c'est du sérieux. Une présentation tout à fait intéressante au niveau du carton, même si, à vrai dire, une fois qu'on l'a ouvert, on s'en fout complètement. Donc voilà, le projet que j'avais en tête depuis longtemps, monter un AEG plutôt orienté speed game, entre guillemets, alors avec de grosses guillemets. La version que j'en ai en tout cas, un jeu plus dynamique, donc avec une réactivité assez intéressante. Et puis c'est orienté pour un jeu, comment dire, non prémédité, dans le sens où quand je fais une partie, ça demande beaucoup de préparation, que ce soit au snipe ou au GBBR. Je peux pas me lever le matin et me dire je joue aujourd'hui si je n'ai pas tout préparé avant. Donc là c'est vraiment une réplique qui est destinée à être montée de façon très fiable et performante pour un jeu détendu de partie dominicale, disons. Puisque là, tel que je vais l'assembler normalement, je la mets dans le sac à dos, je mets 3 chargeurs, un paquet de billes, mes lunettes, et je pars jouer voilà, sans rien préparer avant, alors que le GBR, c'est pas tout à fait aussi ça. C'est un plaisir qui est autre, on est d'accord. À choisir, je préfère le GBR, mais ça ne permet pas de faire les choses de la même manière, disons. On a les petits manuels de chez EL qui indiquent toute la gamme d'AK qu'ils fournissent. Donc on rappelle, EL, entreprise chinoise, enfin c'est une alliance entre 2 entreprises, si je dis pas de conneries. Il y en a une chinoise qui existe depuis très longtemps, qui avait pour habitude de fabriquer des pièces de AK réelles, et qui du coup avec les mêmes machines fabrique des pièces externes pour AK Airsoft. Et l'interne, a priori, ce serait une firme japonaise qui gère l'interne. Donc ça c'est à revérifier, mais en tout cas pour ce qui est de l'externe, je suis certain. Nous avons un certificat de qualité avec tout un tas de tampons qui certifient que cette réplique a bien été testée, avec les tests de puissance, etc. Donc c'est en mètres par seconde, apparemment elle sort à 137 mètres par seconde d'origine. Je vais demander à la secrétaire de nous faire un petit calcul. Est-ce que tu peux comparer s'il te plaît 137 mètres par seconde en feet per second, en FPS? Merci, le calcul est en cours. Nous avons des cache-rails M4. 137. Combien? 137 mètres. 137 mètres par seconde. 40
C'est à 449. Ah oui! Réplique d'origine qui apparemment sort à 440 fps. Si c'est le cas, faut penser à un downgrade les gars. Hein, parce que 440 fps sur un AEG, pas trop envie d'être en face. Quoi. Donc des petits cache-rails, bah écoutez, je savais pas que c'était vendu avec, c'est toujours un petit plus sympathique. Nous avons le chargeur qui est fourni. Dans un petit sac en plastique pour que ça ne rouille pas. Et nous avons une gourde de napalm. Si jamais vous avez envie de cramer votre voiture ou que sais-je, n'hésitez pas. Non, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être un bidon pour transporter les billes. Je sais pas trop. On va sortir la réplique du paquet. Ok, alors là déjà, ça rigole plus du tout. Donc c'est une AK PMCD. Édition limitée créée par EEL avec une quantité de pièces externes en acier juste hallucinante. La réplique pèse vraiment son poids. Je sais pas si vous entendez ce bruit. Et là on voit que c'est pas de l'alu quoi. Putain. C'est quand même une belle bête. Pour ma part, je suis pas trop fan des AK tout bois, et même des AK en général, mais quand j'ai vu le look de cette réplique, je me suis vraiment dit que j'allais pouvoir en faire quelque chose qui me plaît vraiment, en termes d'esthétique. La première impression que j'ai en l'ayant dans la main, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir un truc d'une robustesse juste hallucinante, que ce soit au niveau du polymère utilisé pour la crosse et le grip, ou au niveau de l'acier présent en grande majorité sur toute la réplique. Je crois de mémoire que tout le corps de la réplique est en acier, sauf les rails qui sont en aluminium CNC. Sincèrement, on a une impression qui est assez incroyable. On a bien évidemment les mires AK avec leurs réglages habituels qui sont intégrés dans la réplique. Donc ça c'est un vrai plus. Parce que c'est des organes de visée que j'apprécie utiliser. Le rail du garde-main, je le trouve d'une sexitude absolue. Et le rail qui revient au-dessus du upper est particulièrement classe également. Ce petit rail qui vient là, vraiment j'adore. Ça a vraiment de la gueule. Le sélecteur est incroyablement agréable à utiliser. Il est très marqué. Alors par contre quand on descend, là il prend bien sa place. Par contre pour la place intermédiaire, quand on remonte, c'est difficile. C'est pas ce qu'il y a de plus évident. Faut peut-être le temps qu'il se fasse aussi. On va essayer un chargeur ATM, voir si ça passe. Eh bien ça passe. Et ça donne tout de suite une gueule encore plus tacticool. C'est une réplique qui pèse son poids. Hein. Je sais pas combien elle pèse honnêtement, mais c'est pas pour les gringalets quoi. On a un tout petit jeu dans le grip qui doit venir du fait que la vis de talon est desserrée a priori. Donc rien de bien grave. Je crois que la batterie doit être dans le tube de crosse. Ou pas. La batterie n'est pas dans le tube de crosse. Ah. Alors on va voir ce que ça donne avec cette petite batterie. Ah non, on va pas pouvoir voir ce que ça donne. Parce que c'est du Tamiya Mini, pardon. Et tout simplement, ça ne va pas fonctionner, il va me falloir du Tedin. En tout cas, la batterie prend tout à fait sa place dans le upper. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Et elle rentre même dans le tube des gaz. Donc ça c'est vraiment cool. C'est un vrai plus. Donc on peut tout à fait changer la crosse puisque, comme je viens de vous le dire, la batterie n'est pas dans le tube de crosse. L'impression que j'ai avec cette réplique est difficile à décrire. En temps normal, j'aime pas trop les cross crânes, mais celle-là est ajustée vraiment avec une précision impressionnante. Il va falloir que je prenne l'habitude de mettre les chargeurs AK aussi, puisque c'est la première fois que je vais jouer avec un AK. En termes d'ergonomie, on est vraiment sur un truc très agréable en tout cas. J'apprécie vraiment. Énormément de réglages dans la crosse. La détente est assez agréable, même si a priori je vais la changer dans très peu de temps. On dispose sur la gearbox d'un changement de ressort rapide, ce qui est appréciable, même si bon, il faut quand même démonter un minimum la réplique pour avoir accès à ce changement de ressort rapide. C'est pas comme sur un Scorpion Evo par exemple. Le réglage hop-up se fait ici via la tige rouge, qui du coup est d'une grande précision. C'est très appréciable également. Voilà, en remettre c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Waouh! Juste waouh! Bien évidemment le cache-flamme est un cache-flamme type AK, donc c'est du... je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est du 18 mm horaire. Le cache-flamme est en acier. Là encore, entre acier et aluminium, bah écoutez, on sent une différence incroyable. Les pièces sont vraiment très très bien finies. C'est vraiment propre, ça a vraiment de la gueule. Je suis conquis, vraiment. Ça promet une base vraiment solide pour faire un custom interne très sale. On a également un attache-sangle d'origine sur l'avant du garde-main qui est ici. Donc ça c'est un petit plus, il y a pas mal de répliques qui sont toujours un peu galères à attacher à la base. Et on a des quick detach, donc on en a un ici sur la crosse, et de manière symétrique de l'autre côté on a les deux à nouveau. Waouh! Alors on va se faire un petit passage chronique quand même, histoire de... Donc je prends de la 0,20 ATM, donc je ne pourrais pas fermer le upper parce que voilà, la batterie que j'utilise n'est pas adaptée pour, et je ne peux pas mettre l'autre puisque d'une part le câblage n'est pas bon et en plus c'est une 11.1. Et tant que je n'ai pas mis de MOSFET, on va pas s'amuser à mettre une 11.1 là-dedans, sinon je vous dis pas le massacre. Et puis il fonctionne bien. Le full fonctionne très bien. La réactivité est juste hallucinante. Pour une réplique d'origine, sans MOSFET, sans rien. Il n'y a rien à dire. Honnêtement, on est sur un truc vraiment propre. On a juste à regarder les FPS. Ok, 460 FPS. Bon, on est en gros autour des 460 FPS, donc ce n'est une réplique à absolument pas mettre dans les mains d'un débutant, et même d'un joueur qui joue depuis des années, qui n'est pas en capacité de démonter sa réplique, puisque en sortie de boîte, elle n'est pas utilisable. À part si vous voulez jouer avec des fous et faire une seule partie, puisque tout le monde va se blesser a priori. Voilà, c'est une réplique qui nécessite un downgrade obligatoire en sortie de boîte. 460 FPS, on est sur la limite
à peu de choses près de la réglementation française pour les répliques d'Airsoft. On est au ras des 2 joules, donc c'est une réplique qui demande obligatoirement un downgrade, ce que de toute façon j'avais prévu de faire parce que je comptais sur une réplique qui sortait autour des 400 fps en sortie de boîte. Bon, là on est bien au-dessus, 460. A priori j'avais jamais vu ça jusqu'à maintenant. 460 fps en sortie de boîte, pourquoi pas, écoutez. Donc voilà, je vais m'empresser de changer le ressort, je vais regarder également la manière dont est conçue cette gearbox, la manière dont elle est remplie également, voir la qualité des pièces qui sont dedans. Et puis je vais commencer ce petit custom pour avoir un AEG qui tourne bien et avec lequel je prenne du plaisir à jouer. Voilà. Donc je vous en dirai plus évidemment, je vais vous faire suivre les petites modifications au fur et à mesure qu'elles arriveront. Là pour le moment vous avez peu d'éléments, mais j'espère que ça vous aura teasé un petit peu et puis intéressé. Ce déballage donc de l'AK-PMC-D édition collector de chez E&L Airsoft. Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, de bien fifouter comme d'habitude, faites les fifous, surtout ne vous retenez pas. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.